Yo la mif, alors cette vidéo elle est sortie hier mais j'ai été obligé de la mettre en privé parce qu'il y a un détail que je devais corriger. En plus c'est une vidéo avec un partenariat donc vous savez comment ça se passe. Donc la voici, elle est à nouveau en ligne. Pour ceux qui l'ont déjà vue, je vous encourage à la regarder à nouveau, mettre un like et la partager. Ça m'a donné de la force la première fois, ça m'en donnera une deuxième fois. Et pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo, je laisse la découvrir, liker, commenter, tout ça. Merci d'avance de regarder cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai beaucoup apprécié faire donc j'espère que vous apprécierez la regarder. Merci à vous. Maintenant 20 ans dans cette culture et je peux te dire qu'il n'y a eu que 2 rappeurs qui ont vraiment eu beaucoup de charisme avec une pelle à la main. Le premier c'est Rof, numéro 1. Les gros porcs, les musclés, les pousse la fonte, enculé, pousse encore, je vais te la pousser moi. Enfin cette vidéo avec la pelle, légendaire hein. Et le deuxième rappeur c'est Eminem, dans le clip Cleaning Out My Closet. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. Ce morceau a beaucoup fait parler pour une raison. Il clash sa maman. Du jamais vu. On n'en parle pas assez souvent, mais ce morceau est probablement l'un des diss tracks qui a le plus cartonné dans le monde. 4e place aux États-Unis, 4e place au Royaume-Uni, 3e place en Australie et 20e place en France. Avec un succès mondial aussi évident, Cleaning Out My Closet est un incontournable du catalogue de Eminem. Et dans cette vidéo, ce un son une histoire, on va revenir sur le morceau, on va essayer de récupérer ici et là des moments forts du morceau, de quoi il parle, parce qu'il ne parle pas que de sa maman, il parle aussi de plein d'autres choses. Et enfin, on va revenir sur ce qu'il pense aujourd'hui du morceau, parce que d'après ses dires, il regretterait d'avoir sorti ce morceau. Et en fin de vidéo, je t'explique pourquoi. Mais avant de commencer, et ouais, cette fois-ci on repart sur NordVPN. Il y a une offre intéressante, donc écoute bien. Alors NordVPN, c'est quoi? C'est un service qui te permet d'accéder en toute sécurité à des applications, des sites web et des plateformes de divertissement de n'importe où dans le monde. Par exemple, les catalogues internationaux des plateformes de streaming comme Netflix ou encore Amazon Prime. Si comme moi, tu veux consommer un contenu qui n'est pas disponible en France, ou le contraire d'ailleurs, tu n'es pas en France et tu voudrais avoir accès au contenu français de Netflix par exemple, eh bien NordVPN, c'est fait pour toi. En plus de ça, NordVPN t'offre une vraie cybersécurité. Par exemple, lorsque tu te connectes à une Wi-Fi publique, tu prends le risque de te faire pirater tes données enregistrées sur ton ordinateur. Eh bien, avec NordVPN, tes données vont être cryptées et une nouvelle adresse IP te sera donnée le temps de ta navigation sur Internet afin de te protéger contre les pirates. Si tu as des questions concernant l'utilisation de l'outil, tu as un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français, je précise. Pour le mois d'avril, j'ai comme d'habitude une offre. Avec le code MAJOR, profite de 70% de réduction sur ton abonnement de 2 ans plus un mois gratuit, ce qui veut dire que tu paies seulement 2,85 € par mois pendant 2 ans avec un mois gratuit pour avoir accès à tous les catalogues de Netflix, Amazon et les autres, en plus d'une cybersécurité accrue. Et après tout ça, si tu n'es toujours pas content, tu as 30 jours pour te faire rembourser. Alors le code MAJOR est disponible dans la description ainsi que le lien de NordVPN. Enjoy. Maintenant que tout ça a été dit, sans plus attendre, on y va. Fuck you, Debbie, Debbie. Now say fuck you, Debbie, Debbie. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Effectivement, Eminem en savait quelque chose et ça ne sentait pas bon pour lui. Et on va y revenir dans quelques instants. D'abord, on revient sur le contexte de l'époque. On est en 2002. Eminem est au sommet de sa carrière. C'est le rappeur qui connaît le plus gros succès commercial jamais atteint dans le monde du hip-hop. Son précédent album, Marshall Mathers LP, s'est vendu à plus de 23 millions d'exemplaires dans le monde. C'est dans cet album que tu as notamment eu ces morceaux. Et c'est incroyable de réécouter ces hits maintenant que je comprends l'anglais. Je peux comprendre pourquoi ça avait un impact de malade à l'époque. Dans cet album, Eminem va faire étalage de tout son talent lyrical, tout son génie. Ça va à la fois lui attirer énormément de positives, comme l'adulation d'un public, la reconnaissance de ses pairs, des récompenses en tout genre, et bien sûr un paquet de fric. Ça, il en avait besoin. Mais aussi un tas de choses négatives. Comme les embrouilles avec des rappeurs, une série de procès, la critique permanente, mais aussi les manifestations. Et donc dans Cleaning Out My Closet, il revient sur tout ça, en plus de s'en prendre à sa maman. Alors tout d'abord, que veut dire le titre ?
Cleaning out my closet, si tu le traduis en français, c'est nettoyer mon placard. C'est inspiré en fait d'une expression américaine, skeleton in the closet. Skeleton in the closet veut dire un squelette dans le placard. Et cette expression veut dire tout simplement cacher un secret ou plusieurs secrets. Et dans le cas de Eminem, le fait qu'il nettoie son placard veut dire qu'il va révéler tous ses secrets au grand jour. Donc en français, on pourrait dire qu'il vide son sac. Et c'est exactement ce qu'il a fait en réalité dans le morceau. Alors, il vide son sac, de quoi il parle? Tout d'abord, des manifestations contre lui. Eminem a fait l'objet de beaucoup de critiques, surtout à cause de ses lyriques controversées contre la communauté gay. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays à cause de ses lyrics. La plus connue étant celle des Grammy Awards de 2001, où des milliers de manifestants se sont attroupés devant les portes de la cérémonie pour demander l'annulation de la performance d'Eminem prévue ce soir-là. En guise de soutien, Elton John, une icône de la communauté gay, est venu épauler Eminem en acceptant de performer avec lui. C'était aussi une manière un petit peu de rendre l'image de Eminem un peu plus positive. Et il faut dire aussi que Elton John était fan d'Eminem, ils se connaissaient, ils s'aimaient beaucoup. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ils s'aiment beaucoup. Oh yes, for my marriage, when David and I did our civil partnership, I got this package from Eminem. And shows you how homophobic he isn't. We had 2 diamond-encrusted cock rings on velvet cushions. Et donc, ils avaient performé ce soir-là Stan avec Elton John au refrain. Aujourd'hui, je suis adulte, donc j'ai conscience du contexte dans lequel ça a été fait. Et maintenant, en réécoutant cette performance-là, ça me fout des frissons. Aussi, il parle de l'altercation qu'il a eue avec un mec qui a embrassé son ex-femme Kim. Ouais, comme tu dis, c'était débile, mais ça aurait pu être pire, c'est vrai. Alors, je vous raconte rapidement. On est en juin de l'année 2000. Eminem est de retour à Détroit pour confronter un certain John Guerra. Alors, qui est John Guerra? John Guerra, c'est le videur d'une petite boîte de nuit locale, mais surtout l'amant de Kim. Alors qu'elle embrassait ce mec sur le parking du club, M a débarqué avec une arme à feu non chargée, comme il a dit dans le morceau, pour agresser John Guerra. The guy came around from the front of the van, came over Kim's shoulder with a gun and put it right in my face. And that's when I grabbed it. And they were sitting there and he's trying to pull it and he's telling me, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. And I'm like, I don't even know you, what the hell are you doing? That's when I spun him around and... John Guerra va porter plainte contre Eminem, qui va avoir 2 ans de mise à l'épreuve, donc 2 ans de probation comme ils disent, et $100 000 de dommages et intérêts. Bien moins de ceux qu'il voulait, mais c'est quand même $100 000. Mais en même temps, il faut dire qu'à cette époque-là, il traitait assez mal Kim. C'était pas terrible. Déjà, dans ses chansons, il parlait d'elle de manière pas très élogieuse. Don't you get it, bitch? No one can hear you. Now shut the fuck up and get what's coming to you. Bien sûr, tout ça va lui valoir aussi un procès de la part de Kim, qui va lui demander $10 millions. Elle finira par obtenir que $1000 par semaine en guise de child support. Donc, mais c'est déjà ça, quoi. Bref, Eminem, la controverse, le shock value, comme je le dis souvent, ça a vraiment été un moyen pour lui de développer sa carrière. Il s'est vraiment servi de cet élément-là pour passer d'un artiste complètement inconnu au bataillon en superstar international. Sa reconnaissance a commencé pile au moment où il a commencé à s'en battre les reins. Il a en quelque sorte libéré sa créativité ou libéré le démon en lui, Slim Shady. C'est là où il a commencé à écrire des choses qui avaient encore jamais été vues dans le monde du rap. Du moins très peu. D'ailleurs, au milieu de tout ce carnage, s'il y a bien une personne qui était en train de kiffer sa life, eh ben c'était Dr. Dre. Et ouais, Dr. Dre. Lui qui sortait d'une période compliquée dans les années 90 avec Death Row, un début de son label qui était désastreux. Aujourd'hui, son artiste vend des millions et des millions d'albums. Il fait un carton planétaire. Crois-moi qu'il est en train de se frotter les mains comme Birdman, hein. Il était content. I love all the controversy. What we're doing is working. We're pushing buttons. Wait till the next record. Le gars, il était là, il se disait putain, notre stratégie fonctionne quoi. D'ailleurs, je te remets une vidéo de lui là, si tu veux voir. D'ailleurs, faudrait que je vous fasse une vidéo sur le site de Iconic en contenu premium où je vous explique comment les artistes ont exploité la controverse pour faire exploser leur carrière. C'est un sujet qu'il faut que je me note. Bon, là, on va attaquer le gros morceau. Du morceau, c'est-à-dire le moment où il parle de sa maman. Donc, il revient la plupart du temps sur la maltraitance infantile que sa mère lui a fait subir et mentionne les affaires récentes. Quand je dis les affaires récentes, je fais référence à ce qui se passait entre 99 et 2002. Alors déjà, apparemment, sa mère le battait souvent. Alors ça, c'est de notoriété publique, hein, tout le monde le sait. Elle était aussi addicte aux drogues de prescription, donc
Xanax, Valium, Vicodin, ce genre de choses. Et aussi, chose que je ne savais pas, elle lui aurait fait croire pendant une bonne partie de son enfance qu'il était malade. En fait, elle avait un truc qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait qu'une personne, souvent une maman, fasse croire à son enfant qu'il est malade. Et de ce fait, elle le traîne de médecin en médecin pour parler de symptômes qu'il aurait eu et lui faire croire, le convaincre qu'il est lui-même malade. Et donc, la maman qui fait ça à son fils, ce serait un moyen en fait pour elle de contrôler son fils et que son fils sente qu'il a besoin de sa maman. C'est un truc un peu bizarre. Et tout ça, il en parle d'ailleurs depuis son premier hit. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. Victime d'agressions psychologiques et physiques, sa mère ira même jusqu'à dire qu'elle aurait aimé que ce soit lui qui meure à la place de son oncle Ronnie. Alors Ronnie, c'est une personne qui est très importante dans la vie d'Eminem. C'est lui qui lui a fait écouter ses premiers CD de rap, donc c'est son oncle, et c'était aussi son ami. Et il s'est suicidé. C'était un coup de massue pour le rappeur, et en plus de ça, sa mère lui a dit cette phrase qui est extrêmement blessante. Et tout ça, il nous le raconte avec un clip très explicite, en mettant en scène Eminem enfant et sa mère dans la fameuse caravane dans laquelle ils ont grandi. Il explique aussi que le clip est intentionnellement exagéré. Bon, c'est de l'art, le but c'est de nous faire ressentir des émotions, mais pour ce qui est des choses qu'il a dites dans le morceau, c'est des choses qui sont totalement vraies. En tout cas, selon Eminem. Il revient aussi sur un épisode totalement loufoque entre lui et sa mère qui est arrivé en 99. Elle a décidé de l'attaquer en justice pour 11 millions de dollars. C'est accessoirement la même semaine où Kim, son ex-femme, a décidé de l'attaquer pour la même somme. Donc tu t'imagines la même semaine, deux proches à toi qui t'attaquent pour 10 millions chacun, c'est quelle semaine incroyable. Ça va te permettre de relativiser, tiens. Et donc, la raison pour laquelle elle décide de l'attaquer, c'est parce qu'il a mentionné de façon négative à plusieurs reprises dans ses morceaux et dans des interviews. Bon, j'avoue que le... c'est moyen. Finalement, le rappeur ne paiera que 25 000 $, dont 23,4 000 à l'avocat, et les 1600 restants à la mère de Eminem. D'ailleurs, faut dire qu'il s'en sort plutôt bien avec ces histoires de lawsuit là. Aussi, elle lui répondra en chanson en sortant un CD. Alors, tu vois les CD singles que tu achetais à l'époque avec deux morceaux là, eh ben c'est exactement ce qu'elle a sorti. Il y avait un premier morceau qui était un clash de deux rappeurs, donc je suppose qu'elle a parlé aux rappeurs, ils ont récupéré les éléments, ils en ont fait un morceau. Et dans le second morceau, c'est une lettre ouverte où elle cherche à faire la paix avec son fils. Dear Marshall, I just want to start by saying I still love you. Et bien sûr, tout ça, il en parle dans le clash en question. Et en plus de ce single-là, elle a aussi sorti un bouquin. À mon avis, c'était une manière aussi pour elle de gagner de l'argent sur son fils, étant donné qu'il lui en donnait sûrement pas. C'était bien pensé, entre guillemets, pour elle, quoi. Alors, Cleaning Out My Closet, c'est un morceau où il vide son sac, et c'est aussi une manière pour lui de se venger de sa mère, ok? Et c'est ça qui passe globalement très mal dans la communauté hip-hop. Alors, je t'explique. À mon avis, Cleaning Out My Closet, c'est typiquement le morceau qui va, d'une part, faire avancer la carrière d'Eminem, le faire exploser un peu plus internationalement, mais de l'autre côté, c'est aussi typiquement le morceau qui va ouvrir encore un peu plus la fissure entre lui et le reste de la communauté hip-hop. Je vais tenter de te l'expliquer ici. Alors, mon analyse, c'est que Eminem de base, quand tu regardes le succès qu'il a eu, vs l'influence qu'il a eu globalement sur la communauté hip-hop, elle est pas très élevée. Alors, certes, elle est présente, et on va y revenir à la fin parce qu'il y a des rappeurs très importants de la culture aujourd'hui qui sont influencés par Eminem et qui le clament, qui n'ont pas de problème avec ça, mais c'est vrai que par rapport à son succès, son influence n'est pas si élevée. Eminem, lorsqu'il rappe, lorsqu'il commence à avoir du succès avec sa musique, c'est parce qu'en fait, il rappe avec le paradigme. Alors le paradigme, c'est, pour faire très simple, c'est une manière de voir le monde, ok? Et donc Eminem rappe avec le paradigme d'un homme blanc, pauvre, des caravanes, ok? Très simplement. Et le hip-hop, la communauté hip-hop globalement, ça a été conçu par des hommes noirs pauvres des ghettos, ok? Alors, lui, avec la communauté noire des ghettos, bah, ils ont cohabité, ils ont coexisté, c'est pour ça que bah, tous ses proches, la musique dont il est fan, bah, c'est le hip-hop, et son crew, c'est que des Renois, mais son paradigme reste quand même très différent. Dans le paradigme d'un Eminem, ça pose pas problème de parler de drogue dure, surtout dans les années 90. À cette époque-là, les seuls rappeurs que j'entendais faire ça, à ma connaissance, c'est les rappeurs de Memphis, donc 3 6 Mafia, ces choses-là, et Eminem. Tu vois, c'est les tout premiers à parler de drogue de prescription. À ma connaissance, je suis sûr qu'il y en avait d'autres, mais c'est vraiment eux qui ont rendu le truc populaire. Il avait aussi aucun problème à se faire passer pour un bolos dans un morceau. Quand tu réécoutes The Slim Shady LP avec le morceau Brain Damage, qui est incroyable d'ailleurs, il raconte comment il allait se faire monter en l'air par D'Angelo, qui l'a d'ailleurs après attaqué en justice. Ça, on en reparlera peut-être à l'occasion. Et enfin,
il n'a pas de problème, dans son paradigme à lui, à critiquer sa mère. Pas de la critiquer, de l'humilier en fait. Alors je dis pas que tous les blancs du ghetto le font, c'est pas du tout ce que je dis. Et d'ailleurs je pense que Eminem c'est le seul, mais c'est quelque chose qui pose moins de problèmes. Quand tu regardes globalement la communauté hip-hop, en particulier les tauliers dans la communauté hip-hop, et là je parle des artistes noirs, tu vas avoir par exemple quelqu'un comme Tupac qui va faire un morceau comme Dear Mama, où clairement dans le morceau il dit que sa mère est addict au crack, mais qu'il l'aime quand même, contrairement à Eminem. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. Le fait qu'il ait fait un morceau entier où il insulte sa mère, il lui souhaite clairement la mort, hein, il le dit, il veut plus entendre parler d'elle, etc. Et ben c'est typiquement un truc qui est extrêmement loin du paradigme des autres rappeurs qui ont eux aussi eu des problèmes avec leurs parents, etc. mais qui vont en parler beaucoup moins ouvertement. Maintenant que j'ai dit ça, Eminem a tellement influencé les fans de rap partout dans le monde qu'aujourd'hui, parmi les tauliers du hip-hop, tu as par exemple Kendrick Lamar qui dit ouvertement avoir été influencé par Eminem. Par exemple, la manière dont il joue plusieurs rôles dans ses morceaux, tu vois, la manière dont il rappe aussi très rapidement. Bah, tu vois, Kendrick Lamar, c'est un mélange entre Eminem et Jay-Z, on va dire. C'est vraiment les deux rappeurs comme ça de tête qui l'ont vraiment influencé. Tu as aussi Logic, tu as aussi Tyler, The Creator. On le dit pas assez souvent, mais c'est vraiment Eminem, surtout à l'époque de Bastard et Goblin. C'était un univers sombre où il parlait de séquestrer des gens, les tuer. Il y a aussi le morceau Answer dans son second album où clairement il parle à son père et il l'insulte. Hey dad, it's I'm Tyler, I think I be your son, sorry. I called you the wrong MC. My brain splitting, dad is a drunk MC. That's a little more. C'est ce qu'Eminem fait aussi, donc on voit l'influence d'Eminem qui est là. Tyler, The Creator, c'est une fusion entre Eminem et Pharrell au final, tu vois. Donc l'histoire ne fait que se répéter. Et Eminem a influencé des tauliers dans le rap. Il y en a sûrement d'autres, mais il n'a pas influencé la masse. C'est-à-dire que tu as pas tous les petits rappeurs, Trippie Redd, etc. qui ont été influencés par Eminem. Ça a plutôt été Wayne, ça a plutôt été Young Thug, ça a plutôt été 50, tu vois. Ça a plutôt été ces rappeurs-là qui ont un paradigme qui se rapproche plus des autres rappeurs. Et donc aujourd'hui, Cleaning Out My Closet est un morceau qui a très mal vieilli. Alors pas pour nous, il a extrêmement bien vieilli pour nous, hein. Je pense que j'ai réécouté le morceau là, l'instru, les lyrics, etc. Le clip aussi, important de le dire, hein, parce que le clip c'est le truc qui en général vieillit assez mal, mais ça a très bien vieilli. Mais c'est plutôt pour Eminem lui-même en fait que ça a mal vieilli, parce que c'est pas un morceau qui est d'actualité pour lui. Il regrette d'avoir fait ce morceau. En effet, les années qui ont suivi le morceau, Eminem a lui-même fait face à de nombreuses épreuves, dont une addiction aux drogues de prescription. Tout comme sa mère, il a eu des problèmes avec les médicaments, Xanax, Valium, Vicodin. Put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Eh oui, finalement la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. En 2007, il fera même une overdose qui a failli lui être fatale. You almost died. Yeah, definitely. How close do you think you were to dying? They said 2 hours. If I would have got to the hospital 2 hours later, that would have been it. Après cet événement, il lui a fallu 3 ans de rééducation. Et quand je dis rééducation, c'est réapprendre à rapper, à performer, même à marcher globalement, avant même de performer. Ça a été très compliqué pour lui. Lui qui reprochait son addiction à sa mère s'est retrouvé exactement dans la même position qu'elle. Et donc cette expérience lui a permis de relativiser, de mûrir, mais surtout de pardonner. I mean, at the end of the day, she's my mother, and I love her. I mean, even though we don't really speak, and I think I got a better understanding of what she was going through when I see myself and how I actually became. You know what I mean? I think there's a little compassion factor that goes with that. So. En 2013, il sort même un morceau du nom de Headlights, extrait de Marshall Mathers LP 2, où il demande pardon à sa mère et regrette clairement l'existence du morceau Cleaning Out My Closet. But I'm sorry, mama, for cleaning out my closet. At the time I was angry, rightfully maybe so. Never meant that far to take it. Et il poursuit en disant « Maintenant, je sais que ce n'était pas de ta faute et je ne fais pas de blagues, je ne joue plus ce son dans mes shows et je grimace, je cringe comme ils disent, quand le morceau passe à la radio. » Ce morceau et cette expérience nous apprend beaucoup de choses. La première, ne jamais prendre de décision lorsque l'on est en colère. Parce que clairement, l'époque où il a écrit le morceau, il était très énervé contre elle. Les singles, le livre, le procès, c'était beaucoup pour lui, sans parler de tout ce qui lui est arrivé lorsqu'il était enfant. Et autre chose, il ne faut jamais juger le comportement d'une personne lorsqu'on n'a pas
soi-même traverser la même épreuve. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous validez le fait de parler de sa mère de cette manière-là dans un morceau? Répondez-moi par oui ou par non et expliquez derrière le truc. J'ai hâte de vous lire. Commentez, likez et partagez. Ça me donne une force incroyable sur cette chaîne. Merci à vous. Continuez. Je vois ce que vous faites. Merci, merci. N'oubliez pas, le lien avec l'offre de NordVPN et le code sont en description. Donc, allez choper ça. Sinon, moi, je vous dis à très vite. Merci à vous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le compte de Iconic et mon compte perso. Il y a du contenu là-bas, cover story, etc. C'est du lourd. Donc, suivez ces deux pages-là. Sinon, moi, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!